comme Samuel était à Rama, comme Samuel en Rama, nous sommes à Bama. Samuel était à Rama et nous sommes à Bama. Nous rendons gloire à Dieu pour ce voyage merveilleux sur la Côte d'Ivoire. Et nous avons toujours pensé à vous. Merci pour vos prières et que le Seigneur continue de vous bénir. Donc, comme Samuel était à Rama, nous aussi nous sommes à Bama. Et aujourd'hui sera un temps assez merveilleux. On va demander au pasteur Paul de nous taper un peu le tam-tam. Pendant ce temps, le peuple va acclamer pour donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur et balancez les mains dans sa présence. On va tous se mettre à genoux pour dire Seigneur, pardonne nos péchés et élève-nous. Chacun va se mettre à genoux pour dire Seigneur, pardonne nos péchés et élève-nous. Chacun dira Seigneur, pardonne nos péchés et élève-nous. Seigneur, pardonne nos péchés et élève-nous. Élève la voix et dit Seigneur, pardonne nos péchés et pardonne-nous. We ask Prophet Joseph to lift up the voice, ask the Lord to forgive us and lift us up. Returapa dashara. Incaparado libra de za in la oshalaba masakato libra de dosha. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, the Lord will forgive their sins. I will heal the land. In la oshala la pakato in la dosha. Father, let our sins be forgiven. Let the sins of the land from Bama be forgiven. In la oshala. Let the sins of the sons and daughters of men and women and none from Bama. Oh, Eladosha, by the reason of the blood of children, let their sins be forgiven. Masakapato, Leprakade Radosha, let the sins of the land, let the sins of the men and women and the children, Father, let their mercy speak on their behalf. May their mercy speak upon the land from Bama. Rapato, Eladosha, Masalabadosha, let their voice of mercy triumph over judgment. God of mercy, by reason of their blood, let their blood heal the land of Bama, Father Padosha, heal the land of Bama, Mansaka Padosha, your voice, your said, I will heal the land, Radora Bosha. Today, Lord, is around the God, let the land of Bama be healed, let the sons and daughters of the land be healed.
Rasata Kantadada. Resetete. Korata. Que chacun lève la voix pour demander pardon Dieu. Rasata Dada Rasata. Resete Brandada. Rabasada Kololo Serebapa. Najatada. Demande pardon à Dieu. Demande pardon pour ta famille. Demande pardon pour ta nation. Demande pardon Rocher. Thank you, Lord. De resete kerasada. Rete de rekerantada. Ololo rosso dodoro saranda. Resata da rakata da radidere. Olo ropo dodoro sa. Takanda da rasaba da deshe. Olo roko dodoro sanda. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God, oh God. Rasanta da. On va demander au pasteur Paul d'élever la voix pour demander pardon à Dieu. Pasteur Paul lève la voix et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour Bama, pour le péché du peuple. Ya wote ya ba na zikri yure hati yamwa na zidi na yure yam yaka neba yam tusa neba yam bola neba wi bobo be yam suka na zikri yure wenam ta yingila tingananda ya wote ya mba tim ko tsugura kat kanga tonti ya ni salmu be ko bala zimla ko po yinga ton ya hawane adam yarasi wenam ta yingila tingananda ton ko ta yam tsugu na zikri yure 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 yelere la peke 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 yelere la kere yelere la peke sans yabno ken sans fio taxo sans no rogama sans ni le geto sans tu bankelere sans tu winga sans yabil matna ko tayam na dikit jure yeti yam yelere la peke na di ma mota yelere la peke na dikit ma mota yelere la peke na di ma mota yelere la peke na di ma mota yelere la peke na di mota basi tal mota basi tal mota basi tal mota koy sugur mota koy sugur mota koy sugur mota nazi diur 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 moy nam ta ñi la tengnanda koy ko am suguri runde yibe wona di diur koy pa ba suguri runde yibe wona di diur koy la pa suguri runde yibe wona di diur so singni yak to ta kadma mam potam yam pek la gilor la bata na dikita na tra yure moy nam ta ñi la tengnanda yele ngay mota mani yele garbandi 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 sul ko malaka piu 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 ya ni pebile la kampala na di la ko ñam lu ñu on a di wure amina amina amen. Amen. On va demander à l'évangéliste Roger d'élever la voix et de demander à ce que la vie de Christ coule dans Bama. Oh masoka masa ko talibati ala sankolo doko damara yelen tigi ala dia damara tigi ala tanu tigi ala sankolo damara tigi ala mse fembela ala mfembela jeno matigi wati sera matigi watra amba delfen watna e kay noro ka jigi baba ka dokola e kay yele ka jigi baba ka dokola e ka ni selma ka jigi baba ka dokola e ka tigi ata baba ka dokola Yesu Krista tora Yesu Krista tora Yesu ka Joseph koso mati Eka yele katriata, eka yele katriata, eka yele katriata, eka yele kafa, eka yele kafa, eka yele katriata. Ni watina, ni watina, ni watina. Pepe kontrota. Matia ma defe ka yila ndama ni watina. Eka yila ninjigi, eka yila ninjigi, eka yila ninjigi, eka yele katriata. Baba ka dukolka. Yesu Krista tora, Yesu Krista tora, Yesu ka jogoso, Yesu ka gogoso. Kamaso ele setri ala, kamaso ele maso kamasa. Nele ko oh, mosta fo
wanele ko monsa fo o kama matini watra amba delife matini watra e ka yele ka jigib baba ka dukoyoka e ka pato sokoro fe ko tote fe ko natai matini watra amba defe e ka yele ka tiata kasa yirani bo Yesu tora Yesu ka jogoso masoka masa what is there oe mama ka tota kata do yiro matika ba defe e ka yirani taire Yesu tora mama ka to kaburu ko izeto ka ala o ka to ka bo yirani ka jigi mama ka to yiro basa dara walma yiro mati sa dara walma yiro mati watra e ka yirani ka jigi katriata baba ka tukolka katriata e ka potoso la watra Yesu Christ tora. Merci papa au nom de Jésus. Amen. On peut tous se lever. Asseyez-vous. Sachez que le Seigneur nous a tous pardonné. Il a oublié nos péchés. Et il est content de vous tous. Le sang de son Fils Jésus-Christ nous a fait donc du bien. Nous bénissons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont avec nous en ligne. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de la servante Jenica Begré. Elle a été déjà ici à Bama avec nous. Vous vous souvenez d'une dame qui était venue de la France? Et nous avons fait de belles photos, nous avons passé un bon moment. Elle a été une grande bénédiction pour vous. Et elle a prié pour vous également. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa servante Julie, qui est l'une de nos sœurs, une maman qui aime beaucoup le Seigneur et qui pense beaucoup à Bama. Que Dieu la bénisse là où elle est. Et la prophétesse Lydie Niamien, prof, une femme merveilleuse qui tient ses programmes chaque mardi. Un programme qui est vraiment aimé et respecté dans toute la Côte d'Ivoire et dans le monde. C'est la cellule Kabord. Que le Seigneur bénisse sa servante. Que notre Dieu se souvienne toujours d'elle. Elle a une pensée pour Bama. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous serons visités par elle et son époux un de ces jours à Bama. Et nous croyons que le Seigneur vous aime. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie du prophète Joseph, qui a été avec vous tout ce temps où je n'étais pas là. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Tout ce temps où je n'étais pas là. Prophet, God bless you. His grace rests upon your life. Your heart for the service of God is proved. And we are trusting God to send you higher and higher grounds and establish you among kings and rulers of the world and the nation, as your love is really proved and manifested, tried
in hard times, and we trust God for your life. God bless you. Thank you. Nous voulons bénir le Seigneur pour nos frères et sœurs de Bama. Parce qu'ils aiment le Seigneur. Comprenez que la saison des pluies a commencé. Et donc plusieurs sont allés au champ. Mais votre présence est merveilleuse. Et nous avons avec nous le révérend Begré Gérard. Désormais le révérend docteur Begré, avec qui nous avons fait un voyage merveilleux et nous sommes revenus ensemble. Le temps donc de se préparer, et il vous visitera très prochainement à Bama. Je sais qu'il vous salue et qu'il sera très heureux de vous voir ici. Salutations prophète Armand Kouadio, qui était avec nous donc ce matin. Il a été donc obligé d'aller. Il pense à vous et je crois par la grâce de Dieu qui sera avec vous. J'avais voulu que le révérend Begré soit avec nous en ligne, mais il est plus ou moins occupé. Nous bénissons le Seigneur pour la prophétesse Bénédicta, le pasteur Nikiema et tous les serviteurs de Dieu. Le révérend Begré vous salue, on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Il est en ligne avec nous et vous aurez l'occasion de pouvoir le voir. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon cœur et je veux pouvoir vous instruire sur quelque chose de fondamental. Et le thème de mon message, de l'enseignement, comme Samuel était à Rama, nous sommes à Bama. Dis à ton frère, Samuel était à Rama. Nous sommes à Bama. Dis-lui encore, Samuel était à Rama. Nous sommes à Bama. Les bébés pleurent, ils sont contents pour le message. Acclamez le Seigneur pour les bébés. Et sachez que c'est un plaisir. Et notre frère qui est assis derrière, que Dieu le bénisse et que le Seigneur continue de vous faire du bien. Samuel était à Rama. Et nous sommes à Bama. Et à partir de là, je vous fais comprendre quelque chose qui est lié à la parole de Dieu. Jésus-Christ qui nous parle, il nous dit, la parole ou les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Donc il y a le côté de la parole dans l'esprit et il y a le côté de la parole dans la vie. L'esprit, c'est le côté invisible. C'est ce que tout le monde ne voit pas. C'est ce qui se passe entre toi et ton Dieu. Que ton frère ne sait pas. Que ta mère ne sait pas. Que tes parents ne savent pas. Que même ton église ne sait pas. Mais c'est l'esprit.
c'est l'intimité. Et chacun de vous doit avoir une vie dans l'esprit. On ne peut pas avoir une vie dans l'esprit si on n'a pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais c'est la vie. C'est la restauration. C'est la liberté. C'est la percée. C'est la montée. Quand on parle de Saint-Esprit, pensez au vent. Tout ce que le vent peut faire, c'est ce que l'Esprit fait. Le vent est invisible. Et l'esprit est invisible. Donc votre vie avec Dieu, votre vie en Christ doit être une vie invisible. Personne ne voit. Tu vois l'évangéliste Roger? Tu ne sais pas quelle prière il a fait dans la nuit. Quelle prière il fait dans la journée. Quand vous voyez le pasteur Paul, vous ne savez pas quelle prière il fait la journée. Chacun de vous doit avoir une vie dans l'esprit. Dis à ton frère, tu dois avoir une vie dans l'esprit. Dis, tu dois avoir une vie dans l'esprit. Tu dois avoir une vie de l'esprit. Quelque chose que personne ne voit, que personne ne connaît, que personne ne peut regarder. C'est comme Samuel à Rama. Quand Samuel est à Rama, il est avec Dieu et il parle avec Dieu. Quand il quitte Rama et il va manifester la vie de l'esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le côté invisible. Maintenant votre vie, votre marche, vos mouvements, vos paroles, vos actions témoignent de votre intimité avec Dieu. Si tu as été dans l'esprit, tu ne peux pas être vaincu dans la vie. Et je veux déclarer maintenant que vous êtes dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Vous êtes dans la victoire au nom de Jésus-Christ. C'est ce côté invisible, ce côté que le diable ne comprend pas. Goliath ne connaît pas la vie invisible de David. Parce qu'il a une vie invisible, une intimité avec Dieu, dans laquelle il tue l'ours et le lion. Cette vie. Donne-moi cette vie intime. Un enfant de Dieu qui n'a pas de vie dans l'esprit ne peut pas manifester une vie sur la terre. Je prie que Dieu vous accorde la vie spirituelle. Dis Seigneur, accorde-moi la vie spirituelle. Maintenant, dans ta marche de tous les jours, les ennemis qui te voient vis-à-vis, ils ne savent pas que dans l'invisible, dans l'esprit, tu les as déjà vaincus. Dieu dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez physiquement là, vous ne les verrez plus. Parce que dans l'invisible, dans l'esprit, je les ai déjà détruits. Amen. Donc vous devez comprendre que quand vous rentrez dans la parole, il y a le côté de l'esprit
et à le côté de la vie. Dis à ton frère la parole est esprit. Si on entend mais qu'on ne voit pas, c'est que ton évangile n'est pas complet. Si dans l'esprit Dieu t'a élevé, dans la vie tu dois être élevé. Si dans l'esprit tu es prospère, dans la vie tu dois être prospère. Si dans l'esprit tu es riche, dans la vie tu dois être riche. Si dans l'esprit tu es sage, dans la vie tu dois être sage. Si dans l'esprit tu es saint, dans la vie tu dois être saint. Tel que tu es dans l'esprit, c'est comme ça que tu dois être dans la vie. Dis à ton frère, façon tu es dans l'esprit, c'est comme ça que tu dois être dans la vie. Si Dieu dit tu es élevé, c'est que tu es élevé à Bama ici. Si Dieu dit tu es prospère, c'est que tu es prospère à Bama. Si Dieu dit tu n'es pas seul, c'est que tu es marié à Bama. Et Dieu va te donner. Parce que la parole est esprit et vie. Et la parole est la vérité. La parole ne ment pas. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. S'il a dit, il va le faire. S'il t'a annoncé, il va le faire. Il a parlé à Marie, c'est accompli. Il a parlé à Elisabeth, c'est accompli. Il a parlé à Anne, c'est accompli. Ce que Dieu dit, c'est ça qui va arriver. Amen. Dis ce que Dieu dit. C'est ce qui va arriver. Parce que la parole est esprit et vie. Donc la parole prend la forme d'esprit pour ne pas que l'homme puisse voir, pour ne pas que l'homme puisse attraper, pour ne pas que l'homme puisse gâter. Avant que le diable ne s'en rende compte, la parole qui a voyagé par l'esprit est déjà devenue vie. Donc l'esprit, c'est le vent. Et le vent, c'est le témoin. Quand une femme prépare dans la cuisine, même si tu n'es pas dans la cuisine, l'odeur va venir te trouver ici. Mais qu'est-ce qui envoie l'odeur? C'est pas le vent, c'est le vent de la parole qui vient par l'esprit te dire que tu es enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es élevé, tu es béni et rien ne peut te nuire parce que Dieu t'a établi. Tu as le vent et tu as cette odeur, tu entends la parole parce que Dieu t'a béni, parce que Dieu t'a parlé. Ne regarde pas aux hommes, mais écoute ce que Dieu te dit. Peu importe le lieu où tu es, même dans un campement, dans un village, dans un trou, si Dieu dit que tu es béni, la parole voyage avec le vent. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Je veux prier maintenant que toutes les chaînes à tes pieds tombent, que les chaînes à tes mains tombent. Secoue tes pieds, secoue tes pieds. Que les chaînes tombent et que les chaînes de tes mains tombent. Fais des mouvements, tu es libre. La maladie est vaincue. La malédiction est vaincue. Tu es déchaîné, tu es libéré. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Regardez quand vous êtes dans une maison et tout est fermé. Dès que tu ouvres les fenêtres, le vent commence à souffler. Tu commences à respirer. Tu vas respirer. Tu seras en paix. Ils vont te laisser en paix. Les sorciers, les sorcières, ils vont te laisser en paix. Les ennemis, les jaloux, ils vont te laisser en paix. Ils vont te laisser en paix parce que le vent souffle pour te donner la paix. Amen. Tu seras en paix.
tu seras en paix. Rien que dit, tu seras en paix. Respire un peu. Respire un peu. Et puis ris un peu. Respire un peu. Tu respires un peu. Et puis tu ris un peu. Respire un peu. Respire un peu. Et puis ris un peu aussi. Quand tu respires, il faut rire. Regarde ton ami, respire. Dis-lui, tu es libre. Tu es libéré. Tu es libéré. Vous êtes libéré. Libéré. Jésus m'a libéré. Sur la croix, il m'a libéré. Il a brisé les chaînes. Il a brisé la malédiction. Il a mis tous les pouvoirs sous mes pieds. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Amen. Dieu prend le vent pour cacher la parole. Comme on ne voit pas le vent, on ne voit pas la promesse. On entend ce que Dieu a dit, mais on ne voit pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Quand ils vont s'en rendre compte, Dieu va te transformer. Il va toucher ta vie. Il va rentrer dans le profond de ta vie. Et il va t'élever. Pourquoi les chrétiens entendent l'esprit? Mais ils ne vivent pas. C'est parce que l'esprit est avec Dieu. Et l'esprit vient sur nous. Mais la vie, elle est proche de nous. La vie, c'est tous les jours. Et si tu prends la parole, que tu comprends l'esprit de la parole, que tu ne l'appliques pas à ta vie, ta vie ne peut pas changer. La parole de Dieu, elle doit rentrer dans ta vie et tu dois la mettre en pratique. Samuel était à Rama. Mais nous sommes à Bama. Oui, c'était à Jérusalem. Mais nous sommes ici à Bama. Oui, on a entendu parler de Zachée, de Bartimée. Oui, on a entendu parler de la résurrection en Bethanie. Mais nous sommes ici à Bama. Qu'est-ce qui doit se passer pratiquement dans nos vies? La parole doit rentrer dans notre vie. Et la parole doit s'imposer dans notre vie. Le même Dieu qui a élevé Daniel, qui a élevé David, ici même à Bama, il va t'élever. Dieu a besoin de David, de Daniel, de Ruth, de Esther, de Rebecca. Il a besoin de ces femmes puissantes ici. Il a besoin de Rachel, de Léa. Il a besoin. La parole ne doit pas rester loin de nous. Elle doit vivre en nous. Dis à ton frère la parole. Dis-lui la parole doit vivre en toi. La parole, c'est comme la nourriture. Quand tu manges la nourriture, ça vit en toi. Samuel était à Rama. Mais nous sommes à Bama. Qu'est-ce qui va se passer à Bama? Dis à ton frère la tête du serpent est écrasée. Dis-lui la tête du serpent qui fatigue ta famille. La tête du serpent qui fatigue ta nation. La tête du serpent qui fatigue ta maison. La tête du serpent qui fatigue ton mariage est écrasée. Est écrasée. Est écrasée. Est écrasée. Ce qui s'est passé à Rama,
C'est ce qui se passe à Baba. Ce qui se passe à Jérusalem, c'est ce qui se passera ici. Le Dieu d'Israël, c'est le même qui est votre Dieu. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix, c'est ce qui va couler ici. Et qui continuera de couler. Le sang qui a sauvé là-bas continue de sauver ici. La Bible nous parle du serpent. Dis à ton frère le serpent. Dis à ta soeur le serpent. Dis-lui encore le serpent. Dans le livre de Luc, le Seigneur va nous dire le pouvoir de marcher sur les serpents. Il y a le serpent qui était à la Genèse. Et il y a le serpent dont le Seigneur est en train de nous parler. Dis à ton frère le serpent. Ancien n'est pas un serpent ordinaire. Dis le serpent ancien, c'est son nom, le serpent ancien. Le serpent ancien, lui, il s'appelle le serpent ancien. Mais les serpents ordinaires que nous voyons aujourd'hui sont des serpents ordinaires. Ils ont leur nom. Et eux, ils ont leur nom. Mais le serpent ancien, lui, c'est son nom. Donc, les serpents que vous voyez aujourd'hui, il y a les vipères, il y a les cobras, il y a les boas, il y en a plusieurs. Et ils ont leur nom. Il y a les mambas verts. Il y a des serpents sonnettes. Mais le serpent ancien, lui, c'est son nom. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des serpents ordinaires. Et il reste ce qu'ils sont. Mais le serpent ancien, il peut changer. Il peut changer de forme. Il peut se muer. Il peut bouleverser des vies. Et il peut transformer des vies. Gâter des vies. Gâter des foyers. Gâter des nations. N'oubliez pas qu'avec sa queue, il a balayé les un tiers des anges. Mais ce serpent-là, il est écrasé. Dis à ton frère ce serpent-là, il est écrasé. Quand on parle du serpent ancien, Dieu dit que c'est le fils de la femme qui va écraser sa tête. Mais le serpent que Moïse voit, qui sort du bâton de Moïse, lui, on n'écrase pas sa tête. On attrape sa queue. Donc, il y a un serpent qu'on écrase la tête, mais il y a des serpents qu'on attrape par la queue. Parce que les serpents ne sont pas les mêmes. Les serpents ne sont pas les mêmes. Quand on parle du serpent, on parle de la puissance de l'ennemi. On parle de la ruse de l'ennemi. On parle des stratégies de l'ennemi pour pouvoir gâter notre vie. Demande à ton frère, qu'est-ce que c'est que le serpent?
C'est quoi le serpent? Où est le serpent? Est-ce qu'il est en brousse? Est-ce qu'il est resté dans le jardin? Est-ce qu'il est loin là-bas? Mais si le serpent est loin là-bas, comment il peut gâter ta vie? Dis à ton frère, il s'est rapproché de toi. En esprit, on le voit dans le jardin d'Éden. En esprit, on le voit sortir du bâton de Moïse. En esprit, on le voit mort de Pierre, Paul. Mais toi, où est le serpent avec qui tu vis aujourd'hui? Chacun vit avec un serpent. Et ce serpent agit dans nos vies. C'est ce serpent-là que nous devons arrêter aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit arrêter ce serpent. Dis-le encore aujourd'hui. On doit arrêter ce serpent. Qui va arrêter ce serpent? Qui va arrêter ce serpent? Qui va arrêter ce serpent? Lève-toi, dis, on doit arrêter ce serpent. On doit arrêter son œuvre. Dis à ton frère, il y a le serpent. Et il y a les autres serpents. Asseyez-vous. Si vous ne connaissez pas le serpent, dans votre vie de tous les jours, vous allez le voir loin dans le jardin. Vous allez le voir là-bas où Moïse était dans la terre sainte. Ou bien vous allez le voir en train de mordre Paul. Mais le serpent est déjà arrivé vers nous. Et le serpent avec nous. Chacun a un serpent avec lui. Et chacun est venu à son serpent. Et ton serpent doit mourir. Et il y a une phrase qui dit: ne marche pas le serpent dans ton pantalon. Quand on dit de ne pas marcher avec le serpent dans son pantalon, ça veut dire le serpent peut rentrer dans ton pantalon. Et ça peut te créer des problèmes. Tout ce que Dieu prend pour bénir, le diable prend pour détruire. Dieu a dit d'être fécond. Dieu a dit de se multiplier. Mais c'est avec quoi on est fécond? Demande à ton voisin, c'est avec quoi on est fécond? Si un homme veut faire des enfants, c'est avec quoi il fait des enfants? C'est avec quoi on fait des enfants? Répondez-moi, c'est avec quoi on fait des enfants? Je ne vous ai pas demandé de rire. Dites-moi, c'est avec quoi on fait des enfants? Dieu dit on n'a qu'à être fécond. On n'a qu'à faire des enfants. C'est avec quoi on fait des enfants? Dis à ton frère le sexe. Dis à ton frère le sexe. Vous n'avez pas vu que dans le pantalon, chacun c'est comme un serpent? Vous cherchez des choses loin dans l'esprit, mais ça vit avec vous ici. Le serpent actuellement, dans le pantalon de tout homme, c'est son sexe. De toute femme, c'est son sexe. Avec ton sexe, tu peux gâcher ta vie. Avec ton sexe, tu peux gâcher ta destinée. Amen. Avec le sexe, tu peux gâter ta vie. Avec le sexe, tu peux te retrouver en prison. Avec le sexe, tu peux prendre une maladie. Avec le sexe, on peut te tuer. Le serpent est dans le pantalon. Ne le cherche pas en Genèse. Ne me le cherche même pas sur la montagne où Moïse parle avec Dieu. Ne me dis pas qu'il a mordu Paul. Le serpent est avec nous en ce moment. C'est lui qui détruit les vies. Regardez le sexe. Comment ça gâche des foyers. Ça crée l'infidélité. C'est avec quoi on est infidèle? Est-ce que c'est avec nos yeux? Est-ce que c'est avec nos mains? On est infidèle avec quoi? Avec le sexe. Dieu n'aime pas l'infidélité. Le serpent. Le serpent. C'est dans le pantalon.
c'est le sexe. Avec le sexe, on peut gâcher une destinée. Imaginez si Joseph avait été sorti avec la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il allait devenir? Quand tu es un enfant de Dieu, fais attention à ton sexe. Le serpent, il est avec toi dans le pantalon. Le serpent, il est dans ton pantalon. Dis, il est dans ton pantalon. Les sœurs, le serpent, il est dans nos jupes. Le serpent est avec nous. C'est de ça qu'il est question. Le serpent, il est là. Parce que la parole est esprit, mais elle est vie. Si tu ne la comprends pas, tu ne peux pas la vivre. Si tu ne disciplines pas le serpent, si tu ne disciplines pas le serpent, il va te détruire avant ton temps. C'est pas avec toutes les femmes on dort. C'est pas avec tous les hommes on sort. Il y a des hommes, tu sors avec eux, ta vie ne peut plus réussir encore. Il y a des femmes avec qui tu sors, tu ne peux plus réussir. Pourquoi? Parce que le serpent, il vient pour détruire. Au lieu de chasser le serpent, regarde au serpent qui est dans ton pantalon. Aujourd'hui, le désordre dans les églises, c'est que chaque leader regarde le serpent loin là-bas. Il oublie que le serpent est dans son pantalon. Tu dois écraser ce serpent. Ou bien le tenir par la queue. Ça veut dire le dompter. Tu dois le dompter. Tu dois l'apprivoiser pour que ce serpent-là ne soit pas un problème. De peur qu'après avoir prêché aux autres, toi-même tu sois disqualifié à cause du péché sexuel. Sortir avec la femme des autres. Chercher les jeunes femmes qui ne sont pas pour toi. Et des destinées sont gâchées. Des filles sont, des foyers sont détruits. Des jeunes femmes sont obligées de perdre leur héritage. Parce que ce serpent peut te donner des enfants que tu ne désires pas. Tu vas sortir avec un homme et accoucher d'un enfant démon, un enfant sorcier. Et ta vie est gâchée. Ta destinée est gâchée. Mets ta main dessus. Seigneur, donne-moi de maîtriser ce serpent. Mets ta main sur ton Seigneur. Donne-moi de maîtriser. Donne-moi de dompter. Donne-moi d'apprivoiser. Donne-moi de contrôler ce serpent qui est entre mes jambes, qui est dans mon pantalon. Le serpent est dans le pantalon. Amen. Au lieu de chercher à aller combattre vos ennemis, j'ai dit le serpent, il est où? Il est dans le pantalon. C'est le serpent ancien. Quand il veut te faire tomber, il envoie une femme ou un homme. Il va envoyer la femme de ton ami te faire des sourires. Parce que le serpent ancien vit ta destinée. Il sait que par le pantalon, par le sexe, il peut te détruire. Le sexe a gâché des nations. Le sexe a gâché des vies. Le sexe a gâché des couples. Souvent, une femme qui aime son mari, à cause d'un plaisir de 5 minutes, 2 minutes, le foyer est gâté. Les enfants sont levés pour compte. Parce qu'une autre femme a pu activer son serpent. Le serpent, je dis bien le serpent, il n'est plus dans le jardin de Dieu. Il n'est même pas sur la terre sainte où il est sorti du bâton de Moïse. Ce n'est pas celui qui est entré mort Paul à le pôle, mais il est entre nos jambes. Si l'Église ne discipline pas son sexe, enfant de Dieu à Bama, ne jouez pas avec votre sexe. Les filles de Bama, les fils de Bama, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Mais ta main dit, je ne joue pas avec ça. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, préserve-moi. Sinon, vous allez avoir des enfants indésirés, des enfants indésirables, sortir des gens, ils vont vous frapper, vont vous humilier à cause du sexe. Des grandes dames sont devenues de petites filles comme ça. À cause du sexe, des grands messieurs sont devenus des gamins en train de suivre des petites filles. Elles les insultent à cause du sexe. À cause du sexe, des nations ont perdu leur respect.
faut y faire attention. Après, c'est le quoi qu'a conseillé. Comment on appelle ça en moré? Hein? Non, il y a le test. Yoré. Fais attention à ton yoré. Ne joue pas avec yoré. Non, Dieu passe pas de parler. Ce message est très fort. Regarde ta soeur, dit ne joue pas avec ton sexe. Ne joue pas avec ton sexe. Ne joue pas avec ton sexe. Ça, c'est le premier serpent que vous devez maîtriser. Il y a des serpents, on écrase la tête, mais il y a des serpents, on n'attrape pas la queue. Vous devez contrôler votre sexe. Ce n'est pas lui qui doit vous conduire, mais c'est vous qui devez le conduire. Si vous voulez regarder aux belles filles, aux jolis garçons, vous allez détruire votre vie. Dis à ton frère, le serpent est dans ton pantalon. Dis le serpent est dans ton pantalon. Le deuxième lieu où on voit le serpent, Dieu dit à l'homme, comme tu as péché, tu es devenu poussière. Comme je t'ai tiré de la poussière, à la poussière tu retourneras. Mais il dit au serpent, tu vas manger la poussière. Mais pour manger la poussière, il faut marcher sur ton ventre. Aujourd'hui, beaucoup sont détruits à cause de leur ventre. Il y a des femmes à cause d'un poisson brisé, à cause d'un petit poulet brisé. Elles sont parties avec des hommes sans les connaître. Il y a des hommes à cause de la nourriture. Des femmes les ont envoûtés. Les femmes les ont attachés. Ils ne peuvent plus partir à cause de leur ventre. Il y a des gens à cause de leur ventre. Ils sont obligés de soutenir le mensonge. Eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Mais à cause de leur ventre, ils disent que non, c'est vrai. Le serpent, il est rentré dans le ventre. Les gens aujourd'hui, c'est leur ventre qui les conduit. Tu peux leur donner à manger, tu es leur Dieu. À cause du ventre, plusieurs même sont devenus pasteurs, se sont appelés à cause du ventre, parce qu'ils veulent manger, ils veulent que leur ventre grossisse. Dis à ton frère, le serpent, il connaît le ventre, il sait que quand un homme est rassasié, il dort. Une façon d'envoyer le sommeil, c'est de remplir le ventre. Fais attention à ce que tu mets dans ton ventre. Fais attention à qui te donne à manger. Si la nuit, on te donne la viande que tu manges, il ne faut pas matin me dire que tu ne savais pas. Tu manges bien la nuit et matin tu es étonné que tu es devenu sorcier. Allez, ne cherchez pas le serpent dans le jardin là-bas. Il est avec nous, il vit là. Parce que la parole est esprit et vie. Dis à ton frère ton ventre. Dis à ton ventre. Quand vous allez en mission, faites attention. Ce n'est pas tout le monde qui doit vous donner à manger. Faites attention. Parce que par la nourriture, on peut détruire ta vie. On peut gâcher ta destinée. On peut gâcher ta santé. Par la nourriture, il y a des gens qui trimballent aujourd'hui. Des diabètes, des tensions, des AVC. C'est par la nourriture. Tu mets quoi dans ton ventre? C'est quoi tu mets dans ton ventre? Vous voyez le serpent ancien? Il voulait que Jésus transforme la pierre en pain. Mais quand ça va tomber dans son ventre, ça va être quoi? C'est pas Pierre qui est là-bas. Le diable blague. Il te donne un peu de viande. Alors que derrière la viande, là, c'est un serpent et la maison. Quand ça rentre dans ton ventre est ballonné, mais non, c'est pas ce que tu as mangé. Tu vas à l'hôpital, tu fais examen, tu tombes malade quand tu meurs. Dis à ton frère, c'est ton ventre. Hein.
Ou bien, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de ventre, n'a qu'à me dire, on lui donne un ventre. Si tu as ventre, mets ta main sur ton ventre. Commence à prier le Seigneur. Lève-toi et commence à prier le Seigneur. Dis, Seigneur, mon ventre. Lève-toi et commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Comment on dit le ventre amoureux? Priez. Dis Seigneur, tout ce qui est mal, qui est rentré dans mon ventre, tout ce qui est poison, toute nourriture empoisonnée, toute nourriture envoûtée, délivre-moi au nom de Jésus. Ratatata. Lift up your voice and pray. Maratakada. Presete keranta. Ibrasotodo. Rocha banda dadada. Kirandolo sereda. Ereta. Mets ta main sur ton nombril. Mets ta main sur ton nombril. Sur ton nombril. Sur ton nombril. Rata et prie le Seigneur. Il y a des femmes qui sont devenues stériles parce qu'on leur a donné la nourriture. Ta rivale t'a donné la nourriture. Oh, une marade t'a donné la nourriture. Et voilà que ton ventre est fermé. Le serpent t'empêche. Prie pour ta délivrance. Prie pour ton ventre. Oh, chatabasate tere. Iruton potodoroshan. Maîtrise ton ventre. Maîtrise ton ventre. Apprends à jeûner. Apprends à te priver. Maîtrise ton ventre. Maîtrise ton ventre. Le serpent joue avec ton ventre. Après la fin de jouer avec ton sexe, il joue avec le ventre. Quand tu es un peu dur pour le sexe, il te propose à manger. Regardez combien de jeunes filles, après des poissons braisés, après des poulets braisés, après des repas. Ah, Destiny God, ma destinée m'appelle, ta destinée t'appelle. Libère-toi de ton ventre, hein? Que ton ventre ne te contrôle pas. Que ton ventre ne soit pas ton Dieu, papa. Papa. Et tataka, retete, osotakaba. Prende l'andosha. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et respire. Ce qui était mal dans ton ventre va sortir. Ouvre ta bouche. Les mauvaises choses vont sortir de ta bouche, de ton ventre. Que ça sorte. Que le poison sorte. Que les mauvais repas sortent. Plusieurs aujourd'hui vont aller vomir à la maison. Asseyez-vous. Quand vous allez arriver à la maison, chacun va prendre de l'eau. Il va prier dessus, ou bien vous allez venir à l'eau, le pasteur Paul, le pasteur Roger, ils vont prier dessus, et tu vas boire cette eau pour que ça vide ton ventre. Dis à ton frère le serpent, il est dans le pantalon, mais il est aussi dans le ventre. Dis-lui le serpent là, il est dans le pantalon, c'est ça qu'on appelle le sexe. Dis avec le sexe, on peut gâcher toute une vie. C'est à cause du sexe que Uri est mort. Dis à ton frère, ne joue pas avec le sexe. Quand un homme est nu, quelle est la partie qu'il veut cacher premier? Qu'est-ce qu'on veut cacher premier quand on est nu? C'est quelle partie on veut cacher premier? On veut cacher le pied. Sur le pied on veut cacher. Ah, on veut cacher l'épaule. Oh, tu veux cacher ton dos? Aidez-moi à prêcher un peu. On cache les yeux, on cache la tête, on cache les orteils, on cache la barbe, on cache les oreilles, on cache où? C'est où on cache?
Dis à ton frère, si tu ne veux pas être nu, si tu ne veux pas être nu, il faut maîtriser ton sexe. Parce que le sexe, ça peut te mettre nu. Regardez, quand les gens veulent commettre le péché, ils ne se mettent pas nus. Je prie que tu ne sois plus nu. Que le Saint-Esprit te couvre, que sa puissance te couvre. Amen. Dis à ton frère ton ventre. Ouais, les gens font du sport là. Ils font régime là. C'est pour casser quoi? Le ventre. Dis à ton frère ton ventre. Va te gêner demain. Ton ventre va te déranger demain. Fais attention à ce que tu manges aujourd'hui. Fais attention à ton ventre. Dis à ton frère ton ventre. On ne mange pas tout. Bouche est sourd. Un sourd pour manger tout. Mais c'est le ventre qui reçoit. Pense à ton ventre quand tu veux manger. Mais tu veux manger caillou là. Faut pas derrière ta bouche. Pense à ton ventre. Dis à ton frère ne mange pas tout. On va passer 3 jours de jeûne. Qui ne veut pas de jeûne? Vous ne mangez pas matin. Vous ne mangez pas à midi. Vous commencez à manger à partir du soir. Qui est prêt pour le faire? Amen. Tu vas dire, Seigneur, dans le jeûne, vide mon ventre de toutes les mauvaises choses. La troisième partie, là où le serpent se trouve, dis à ton frère, le serpent, il est là. Il est là, hein. Quand il voit Ève, il est dans la pensée de Ève. Il lui montre le fruit. Mais en rentrant dans la pensée d'Ève, elle dit, ah, c'est bon. Oh, c'est délicieux. Wow, c'est bon. Le serpent, il rentre dans ta pensée. Il rentre dans ta pensée. Et il mélange ta pensée. Il te met en palabre avec tes amis. Il te met en palabre avec tes soeurs. Il rentre dans ta pensée. Il te fait penser que les gens ne t'aiment pas. Il te fait penser que les gens veulent te faire du mal. Dis à ton frère la pensée. Dis à ton frère la pensée. Tout se passe dans la pensée. La Bible dit tel un homme pense, tel il est. Je veux que votre pensée change aujourd'hui. Ne pense pas que tu es au village. Ne pense pas que tu es pauvre. Ne pense pas que ta famille est pauvre. Pense que tu es un enfant de Dieu. Pense que le ciel est avec toi. Pense que Jésus-Christ est en toi. Pense que le Saint-Esprit est avec toi. Pense que les miracles s'accomplissent. Pense que les paralytiques marchent. Pense que les aveugles voient. Pense que les sourds entendent. Quelle est ta pensée? Quelle est ta pensée? Tu penses à quoi? Ne pense pas à la mort. Ne pense pas à la maladie, la malédiction. Que ta pensée soit révélée. Ta pensée. Le serpent t'envoie de vilaines pensées. Non, tu es pauvre, tu ne vas jamais voyager. Non, tu ne vas pas aller là, tu ne vas pas faire la mission, tu n'auras pas ceci. Il est un menteur. Dieu, les projets, les pensées que j'ai pour toi, il a une pensée ailleurs. Dis à ton frère, change ta pensée, change ta pensée. Touche-la, dis change ta pensée. Chasse le serpent de ta pensée. Chasse-le de ta pensée. Chasse-le de ta pensée. Il veut envahir ta pensée. Il veut envahir ta pensée. Il veut changer ta pensée. Il veut te montrer que Dieu est méchant, que Dieu ne va pas te donner, que Dieu veut te juger, Dieu veut t'emmener en enfer. Change ta pensée. Dieu est bon, 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 alléluia. Dieu est bon, criez alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est
bon, crie alléluia. Dites alléluia, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, il a de meilleures pensées pour moi. Il a de meilleures pensées pour toi. Il a de meilleures pensées pour ta famille. Il a de meilleures pensées pour Bama. Il a de meilleures pensées pour ta génération. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon. Dieu pense à tes enfants, il pense à ton mariage, il pense à ton foyer, il pense à ta maison, il pense à ton bonheur. Dieu pense à ton bonheur. Ne sais pas où tu fais croire que Dieu ne pense pas à toi, que tu es seul, tu es orphelin, tu es veuve, tu es abandonné. Dieu pense à toi. Dis à ton frère, Dieu pense à toi. Dis-le encore, Dieu pense à toi. Mais ma question, est-ce que toi tu penses à Dieu? Qui pense à Dieu? Qui a déjà pensé à Dieu? Qui a déjà pensé à Dieu? La méditation, c'est penser à Dieu, se rapprocher de Dieu dans l'esprit, penser à Dieu, penser à ce que Dieu est en train de faire, penser que Dieu est en train de t'enrichir, pense que Dieu est en train de t'élever, pense que Dieu est en train de te bénir, pense que Dieu est en train de t'établir, pense que Dieu est en train de te guérir. Quand tu es malade, pense à Dieu en tant que le guérisseur. C'est lui, Yehovah Rapha, c'est lui qui te guérit. Il est le Dieu qui te guérit. Il est le Dieu qui te guérit. Il envoie sa parole et il guérit tes maladies. Il guérit tes infirmités. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Et sa parole te guérit. Sa parole guérit ton cœur, ton poumon, tes entrailles. Sa parole te guérit. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Dis je suis guéri. Lève-toi, commence à faire des mouvements. Et c'est lui qui te guérit. Déclare que tu es guéri. Par ses meurtrissures. Par ses meurtrissures. Tu es guéri. Regarde ta soeur, dis-lui tu es guéri. La maladie est partie. La malédiction est partie. Le mal a disparu. Et tu es guéri. Qui croit qu'il est guéri, Bala? Tu es guéri. Et tu es guéri. Qui croit qu'il est guéri? Dis je suis guéri. Son sang m'a lavé. Son sang m'a lavé. Je suis guéri. Je suis guéri. Qui croit qu'il est guéri? Change ta pensée. Ne pense plus que tu es malade. Ne pense plus que tu es faible. Ne pense plus que tu es maudit. Ne pense plus que tu es pauvre. Ne pense plus que tu es seul. Pense que tu es avec Dieu. Pense à lui et il pense à toi. Attends, quand tu aimes une femme là, tu penses à elle, non? Quand tu aimes un homme, tu penses à lui, non? Si tu aimes Dieu, alors pense à Dieu. Qui aime Dieu? Si tu aimes Dieu, pense à Dieu. Et comme nous aimons Dieu, il faut dire comme tu aimes Dieu, il faut penser à lui. Quand tu aimes un homme, là, tu penses à lui, non? Toi, tu penses à ton mari, non? Tu penses à ton mari, non? Toi aussi, tu penses à ta femme, non? Pensez à Dieu. Chacun pense à son Dieu. Dis Seigneur, je pense à toi. Je lève les yeux vers toi. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Asseyez-vous. Il y a ton frère le serpent, il est proche de nous, il est avec nous, il vit avec nous, il est là, hein? C'est lui qui nous crée des problèmes. Il est dans le pantalon, il est dans le ventre, il est dans la pensée, mais il ne s'arrête pas là-bas. Le serpent devait mordre le talon, mais au temps de Paul, il mord à l'épaule. Il sait que s'il mord, il va mettre quoi dans l'homme? Il va mettre le venin. Le venin va rentrer où ça? Dans le sang. Et le sang va passer dans le corps pour arriver au cœur. Le serpent, c'est troubler ton cœur.
Ce que le serpent veut faire, c'est mélanger ton cœur. Il veut faire quoi? Mélanger ton cœur. Comme on dit cœur amoureux. Il veut mélanger ton cœur. S'il mélange ton cœur, il a mélangé ta vie. Quand il mélange ton cœur, il t'envoie la colère. Et dans la colère, là, tu peux tuer quelqu'un, tu peux insulter quelqu'un, tu peux blesser quelqu'un. Dès que la colère finit, voilà la gendarmerie, voilà la police, et tu es en prison. Parce qu'il a mélangé ton cœur. Il peut prendre même les enfants pour mélanger ton cœur. Tu vas frapper l'enfant, l'enfant meurt dans ta main, voilà prison. Il va mélanger ton cœur avec la jalousie. Tu vas frapper ta femme, voilà elle est morte, tu es en prison. Avec ton cœur, il va te mettre en palabre avec des gens qui doivent te faire du bien. Le serpent, il met le venin dans le cœur. Quand le serpent veut te détruire, il met le venin dans ton cœur. Dis à ton frère dans ton cœur. Dis dans ton cœur. Dieu a dit à Caïn, le péché, ce serpent a placé à la porte de ton cœur le péché, mais domine sur lui. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, parce que de ton cœur jaillit le fleuve de la vie. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que le serpent a mis dans ton cœur? Qu'est-ce que le serpent a mis dans ton cœur? T'as dit quoi? Mets ta main sur ta tête, mets ta main. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Prophet Joseph, this one is very cold. She should put on the head. Dis à ton frère, qu'est-ce qu'il a mis dans ton cœur? Put it on her forehead. Yeah. Ton cœur. Le serpent est dans les cœurs maintenant. Il a rendu les cœurs méchants, les cœurs durs, les cœurs pierreux, les cœurs revanchards, les cœurs haineux, les cœurs aigris, les cœurs. Quand tu regardes les cœurs même des chrétiens, tu sais que le serpent est là. Quand tu regardes les cœurs des sœurs et des frères, tu vois le serpent ancien. Tu le vois lui-même là. Quand tu regardes le cœur, quand il trouble ton cœur maintenant, tes yeux deviennent rouges, rouges maintenant. Et tu es prêt à faire du mal. Tu es prêt à tuer. Certains même vont préparer des machettes, préparer des instruments pour aller tuer leurs frères. Quand le serpent a déjà pris ton cœur, quand il est déjà rentré dans ton cœur, quand il est déjà rentré dans ton cœur, quand il est déjà rentré dans ton cœur, on va chasser le serpent du cœur. Tu vas chasser le serpent de ton cœur. Tu vas l'empêcher d'entrer dans ton cœur. Tu vas fermer la porte de ton cœur au serpent en l'ouvrant à Jésus-Christ. Dis Seigneur, mon cœur, 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 mon cœur. Ceux qui ont des gros cœurs ici, ceux qui ont des cœurs qui se fâchent comme ça, on ne peut pas les attraper, ils tombent en transe. Levez-vous. Levez-vous, si vous êtes dans cette situation, mettez votre main sur votre cœur. Quand ton cœur s'élève comme ça, on ne peut plus te parler, on ne peut plus te calmer, on ne peut plus rien te dire. Tu deviens comme un démon, tu deviens comme un dragon. Ah, tu veux faire du mal. Mets ta main sur ton cœur.
et prie le Seigneur. Mets ta main sur ton cœur et prie le Seigneur. Dis Seigneur, libère mon cœur. Libère mon cœur. Je te donne mon cœur. Entre dans mon cœur. Je chasse tout serpent. Je chasse le mal, la haine, la jalousie, la culpabilité, la cupidité, l'infidélité. Je les chasse de mon cœur. Ratatataga sabatade. Ibrotodo chanta. Lève ta voix et prie le Seigneur. Hein? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Voilà. Le serpent. Voilà. Le serpent. Le serpent. Le serpent. Le serpent. Ce serpent-là, il est écrasé. Ce serpent, il est détruit. Ce serpent-là, il est détruit. La victoire est en Jésus-Christ. La victoire est en Jésus-Christ. La victoire est en Jésus-Christ.